C'est très dangereux ce genre d'histoire-là. Euh, j'ai du mal un peu pour le petit garçon là. Quand j'ai vu ce stream-là et on m'a envoyé ça, j'ai presque même failli devenir émotionnel parce que cette situation-là, voilà, avec ce garçon qui est encore un jeune garçon et tout et qui prévient même l'imbécile là, qu'il est en train de faire une erreur. Mais bon, comme ce gars-là, il est une sorte d'ordure notoire. Excusez-moi de l'insulter, hein, mais c'est ce qu'il est, hein, ce gars-là. Ce gars-là, il est pas différent de. Je me dis, comme vous voyez sur les photos là, qui se ressemblent, s'assemblent, ces deux gars-là sont la peste et le choléra, les deux gars-là. Et voir ce qu'il était en train de faire à ce gamin là, moi ça m'a. Je dois vous avouer que j'étais même presque émotionnel un peu parce que c'est tellement courant ce genre de truc. Maintenant, on n'en parle plus. Mais ce genre de truc-là, vous n'imaginez pas combien de gens vivent ça. Je veux pas citer son nom, mais j'ai un cousin qui a vécu ça. Avec une ménagère à l'époque. Il avait quoi? 10, 11 ans. C'est que ce soit des 10, 11 ans. Il avait 11 ans. La ménagère avec quoi? Une sorte de trentaine d'années, quarantaine d'années. Elle a poussé à avoir une relation sexuelle avec avoir une relation sexuelle avec elle. Il nous a avoué ça des années après. Puis j'étais choqué. Puis des trucs. Une autre personne que je connais encore m'a raconté qu'un cousin lui avait fait aussi ce genre de truc là. Des filles aussi qui ont vécu ça dans l'enfance. C'est très très courant. Un oncle qui les avait attouchés, un truc. Et c'est quelque chose de très 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 récurrent, même dans le monde dans du hip-hop. Alors il y a eu tout le temps ça. Rappelez-vous Lil Wayne et Lil Wayne un peu qui racontait cette vidéo très truc où il racontait comment il avait perdu sa virginité que Birdman lui avait donné une fille là. Rappelez de cette vidéo. You bet I'm on the real. Cause I was fucking at 11. I had Nate at 15, nigga. I had my daughter when I was 15, nigga. It ain't cause you a male, it ain't cause you 15, you supposed to, cause you're young money. You're supposed to. Fuck that shit, nigga. I started fucking. I got raped when I was 11, Twist. I loved it. I ain't never pressed charges. I'ma do you like baby them did me. Yeah. I'll never forget that day. Yeah, no, they was all in the kitchen. I was scared. It was cool. There was about this many niggas and shit too in that bitch. I never forget the word. Suck la wine la dick. I was sitting on the couch. Everybody in that bit. I nigga was like talking. Girl with your good dick. Girl, you know you suck with your good dick. Suck on that. Boy, that bitch suck on Nick. Have a Nick. Good bitch. Suck la wine that dick. I'm sitting there like, sure, yeah. Suck up. I ain't never had this happen. In front of G. Oh my God, that was the best ever, boy. I walked out that bitch. I felt like I killed 5 niggas, ran through 3 banks. Boy, you don't understand. I was a different man after that. I was Lil Wayne. After that, yeah. Il y a des gens qui rient en fond en plus. Vous voyez un peu ce qui se passe un peu généralement, même à regarder les enfants de Nickelodeon. Regardez tous là, les Orlando Brown, tous ces trucs là, comment ils étaient après. Pensez qu'ils ont vécu quoi là-bas. Même quand je vois un peu les délires que Birdman faisait avec Lil Wayne là. Le petit rituel là de s'embrasser sur la bouche là. Vous croyez que c'est quoi? Et vous vous étonnez après qu'on voit Lil Wayne comme ça. C'est pas un hasard.
C'est pas un hasard du tout. Et il perpétuait, si je me souviens bien, la même folie. Avec le jeune artiste, j'ai oublié le nom là, il y avait Lil Twist et j'ai oublié le petit là. C'est très récurrent ces conneries. Et ça donne des gros dommages collatéraux un peu psychologiques ces conneries. Je vais prendre encore un autre exemple. Nous avons je peux prendre encore quel exemple à part de quelqu'un qui a vécu ça. Ah, Chris Brown. Chris Brown a vécu ça aussi. Tu m'étonnes maintenant que ses relations avec les femmes sont particulières. Il a vécu ça aussi. Mais avant 10 ans, il a eu presque molestation. Je sais pas où j'avais lu ça à l'époque. 9 ans, 10 ans, avec peut-être une membre familial. C'est très horrible ce que le gars là a fait là. Je ne veux même pas qu'on laisse couler ça. Je ne veux même pas qu'on laisse couler ça. Il faut faire en sorte que on le bannisse même de YouTube pour ça. C'est horrible, même avec les blagues, c'est horrible de faire des trucs comme ça. Le gamin te prévient qu'il a 15 ans et tu lui envoies des blagues comme ça que tu vas envoyer des stripteaseuses et autres, disant même que les rappeurs ont perdu le truc en pensant que c'est une bonne chose. Voilà comment on détruit la vie des enfants ici dehors. Ça, c'est très horrible, ça. Mais je suis content maintenant que même dans notre... les années, ce n'est plus tabou, ça. Ce n'est vraiment plus tabou. Les gens le parlent beaucoup, les langues se délient un peu par rapport à ce genre de situation. Et tu te rends compte à quel point c'est très vulgarisé un peu dans nos familles. Il y a beaucoup de situations comme ça. C'est incroyable. Et parfois, c'est les membres familiaux qui sont responsables de ça. En tout cas, moi, je vous propose qu'on commence à bannir ce gars-là. Déjà, que pour moi, c'est une plaie. L'histoire de... dans cette musique-là, ce qu'il a fait pendant des années avec sa sottise là, même déjà de Wine, Chirac, c'est horrible. Il représente tout ce qu'il y a de mauvais dans la culture nette. Ce que ce gars-là a fait pendant plus de 13, 14 ans. C'est pour ça que j'ai même pas envie de dire son nom. Vous voyez qu'il... c'est juste horrible. Et pour moi, si la fin de Drake peut annoncer aussi la fin d'un individu comme ça, moi je dis bravo. Je ne veux même pas que ça soit une seule... ça se tasse comme ça. Non, il faut que ça reste, qu'il puisse être cancel pour de bon. Lui, il mérite vraiment la cancel culture sur sa gueule, ce gars. Il y en a marre de créer des polémiques. Il y en a marre de voir ces sottises qu'il fait là. Ça doit être la dernière année où ce gars-là doit être encore dans les sphères des réseaux sociaux, ce mec-là. Parce que ça fait trop, c'est trop. C'est trop. Et moi, j'ai envie qu'on le dise, dégage, c'est bon. Toi et ton pote là, puisque vous êtes pareil dans votre délire de teenage fever et de faire du grooming sur des jeunes enfants et autres et tout là-bas. Je pense que vous deux là, vous partez tous chez Epstein là-bas. On fait ce que Kendrick Lamar disait même un peu dans le deuxième verset de Make the Grams. Wet Bully. Vous enfermez là-bas dans une cage là-bas. On vous fait un peu le remake de American History X là. Parce que je pense que c'est ça que vous méritez. Bref, c'était mon numéro du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à regarder aussi encore notre chaîne Patreon avec de nouveaux sujets que vous voyez apparaître sur votre écran.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Le nouveau single de notre cher Zanzo est disponible aussi sur Spotify et tous les réseaux sociaux là. Le single qui s'appelle Dumbass, qui est un peu promotionné, un single un peu qui prépare pour son nouvel album qui va sortir bientôt. Comme je vous l'avais vu, Zanzo est un jeune étudiant à Liverpool, un peu d'ingénierie son. Il fait des études un peu de musique là-bas à Liverpool. Vous avez vu, il avait participé un peu à, si je me trompe pas, à toute la saga Kendrick Lamar, beaucoup de lives qu'on fait ensemble. Et c'est quelqu'un que je trouve excessivement talentueux et excessivement brillant pour son âge. Et il a sorti son nouveau single là que je vous fais un peu écouter un extrait là. Et n'hésitez pas à le streamer sur Spotify, sur Bandcamp aussi, je vous mettrai les liens en description. C'est un single qui parle beaucoup, qui est génial dans sa structure et autres et tout. Et c'est en plus lui qui l'a écrit, produit et joué tous les instruments que vous entendez là. Donc moi j'ai toujours fait la promotion des gens. La promotion des gens qui en vaut la peine et qui sont excessivement talentueux. Donc n'hésitez pas à streamer aussi sa musique là, je vais vous mettre en description. A plus pour d'autres aventures.